Bonjour, je m'appelle Ricardo, je fais rapidement la présentation de mon travail pour le TP3. Donc, en première partie, je vais d'abord rapidement exécuter le programme pour montrer que ça affiche bien les statistiques. Je vais rapidement expliquer aussi ce que ça affiche. Ensuite, je vais rapidement présenter les classes que j'ai eu à créer pour mon travail. Il y a eu environ 17 classes. Finalement, je vais aussi donner mon appréciation et les défis que j'ai rencontrés durant le travail. Donc, très rapidement, je vais exécuter le main. Donc, comme demandé dans le notion du TP, quand on exécute le programme, ça nous affiche les statistiques pour trois scénarios avec les trois stratégies qui sont obligatoires. Donc, ici, pour chaque scénario, on affiche les résultats avec les trois stratégies. Dans mon cas, c'est seulement pour le Small Office Scenario que j'ai eu des temps d'attente qui sont raisonnables. Dans les deux autres cas, dans le cas de Commercial Building ou Skyscraper, j'ai eu des temps d'attente vraiment élevés. C'est sûrement dû à un problème de logique de mon code. J'ai essayé de trouver ce problème, mais malheureusement, c'est le mieux que j'ai pu faire. Parfait. Donc, ça, c'est surtout normalement pour ça. Et rapidement, donc ici, j'ai eu à créer 17 classes. Il y a les 4 classes obligatoires qu'on a demandé à créer, qui sont ici. Building Elevator Passenger Simulation. J'ai déjà créé aussi 3 classes pour les stratégies, 3 classes pour les tests, 3 classes pour le scénario. J'ai créé une classe abstraite euh, qui permet d'implémenter, c'est-à-dire il y a les 3 scénarios qui héritent de cette classe pour éviter la répétition de code, parce que cette classe ça permet des méthodes que j'appelle dans les 3 scénarios. Il y a aussi une classe pour les statistiques, donc ça permet de, comment je vais dire, de faire la collection des statistiques. Ouais, c'est surtout normalement. Donc, rapidement, je vais expliquer les classes que je trouve pertinentes. Il y a d'abord la classe Simulation. Ou d'abord, je vais expliquer la classe Abstract Scénario. Donc, la raison pour laquelle je l'ai créée, c'est parce que les 3 scénarios appellent ont besoin de méthodes Generate Passengers pour générer une liste des passagers et aussi Generate Elevators pour générer une liste des ascenseurs. Donc, comme les 3 classes ont besoin de ces 3 méthodes et qu'elles font exactement la même chose, j'ai créé seulement une classe abstraite qui a déjà ces 3 méthodes. Et donc, par exemple si je prends le Commercial Building Scenario, ça hérite de la classe Abstract Scenario en même temps d'implémenter l'interface iScenario. Donc, c'est ça. Donc, rapidement aussi, il y a la classe Simulation que je vais expliquer. Donc, dans cette classe, les attributs sont, bon, dans une simulation, on a le building, on a le scénario, on a la stratégie. Donc, tout ça, c'est des attributs. Avec le constructeur, on les initialise. Il y a la méthode qu'on a demandé de créer, le simulation.tick. Dans mon simulation.tick, on incrémente d'abord l'attribut de temps courant par 1 seconde. Ensuite, on appelle une méthode qui permet de générer des requêtes pour chaque passager, qui s'appelle Generate Request. Donc ça, cette méthode, ça vérifie le temps courant et ça vérifie si c'est dans les plages horaires d'arrivée, de dîner ou de départ, et ça crée des requêtes pour chaque passager. Donc ensuite, il y a la classe qui permet de mettre à jour l'état des ascenseurs qui est dans Building. Donc il y a la méthode, dans cette méthode, c'est-à-dire que la logique c'est que genre à chaque seconde on doit mettre à jour l'état de chaque comment je vais dire, de chaque ascenseur essentiellement, oui. Donc ici il y a la méthode run qui permet c'est-à-dire comment je vais dire, qui traque, je sais pas si j'utilise le bon mot, mais qui traque si la journée est terminée ou pas. Donc ça fait avancer la simulation. Ça fait pas avancer la simulation, genre ça gère toute une journée. Donc ça vérifie avec la méthode isFinished si la journée est terminée ou pas. Et tant que ce n'est pas terminé, c'est-à-dire on va appeler tick, c'est-à-dire
on va avancer la journée d'une seconde, on va générer les requêtes. Et donc, on fait cela tant que la journée n'est pas terminée. Parfait. Donc, je veux aussi rapidement expliquer les stratégies. Donc, la classe FIFO Stratégie, c'est la classe qui permet de... Donc, dans cette classe, ça permet de retourner une décision pour l'ascenseur, pour un ascenseur donné. Donc, ça prend en paramètre le contest. Dans ce cas, on va chercher la requête qui est la plus ancienne dans le building et on va, dépendamment de là où se trouve cette requête, on va donner une décision à l'ascenseur. Aussi, il y a une méthode que j'ai trouvé pertinent à créer pour mes stratégies, c'est la méthode Find Nearest Direction. C'est dans le cas où, quand, quand l'ascenseur atteint sa capacité maximale, au lieu de rester à l'étage actuel, c'est-à-dire au lieu de rester à l'étage actuel, parce que, bon, je sais pas trop comment expliquer, mais genre, dans le cas où on appelle stratégie, ça peut retourner l'étage actuel comme direction. Bon, c'est-à-dire par exemple, s'il y a toujours des requêtes à l'étage actuel, ça va retourner open doors. Donc, avec cette méthode, ce qu'on fait, c'est que ça vérifie, c'est-à-dire si l'élévateur, si l'ascenseur est plein, on va d'abord aller à la destination des passagers qui sont actuellement dans l'ascenseur avant de servir d'autres passagers essentiellement. Donc c'est ça. Donc ça c'est le cas de FIFO. Ensuite on a scan. Dans le cas de scan, c'est-à-dire ça vérifie s'il y a des requêtes en haut avec request exist above ou s'il y a des requêtes en bas avec request exist below. Et dépendamment de, c'est-à-dire ça retourne des booléens vrai ou faux. S'il n'y a plus de requêtes en haut, on inverse la direction et on fait la même chose aussi dans le cas où il n'y a plus de requêtes en bas. Dans ma stratégie personnelle, j'ai créé une notion de score. C'est-à-dire que pour chaque étage, on aura un score et la direction cible sera l'étage avec le meilleur score. Et donc ce score c'est calculé avec une formule que l'IA m'a donnée qui est à distance moins le temps d'attente maximale à l'étage. Donc oui, on cherche l'étage avec le meilleur score avec cette formule. Et dépendamment de ça, on va donner une décision à l'ascenseur. Donc aussi, j'ai eu à créer une classe qui permet comment je vais dire, de faire la collection de statistiques. Donc dépendamment de la situation, c'est-à-dire que si l'ascenseur ouvre ses portes, c'est-à-dire dans le cas où c'est pertinent, on va incrémenter des attributs de statistiques comme le temps d'attente maximal, le temps d'attente, c'est-à-dire les passagers transportés et tout. Donc, dépendamment de ça, on va incrémenter les attributs et aussi on va calculer maintenant les statistiques dans d'autres méthodes comme get average, occupancy et autres. Donc, parfait. Donc, ça, normalement, je pense que ça devrait conclure. Il y a aussi le main que je vais expliquer rapidement. Donc, dans le main, on crée une liste de scénarios. Maintenant, on ajoute les 3 scénarios qui sont obligatoires, les scénarios, ouais. Et ensuite, pour chaque scénario, maintenant, on va créer une liste de stratégies. Maintenant, on va ajouter dans cette liste chaque stratégie obligatoire. Et pour chaque stratégie, maintenant, on fait la simulation. Et on affiche les simulations, les statistiques de la simulation. Donc, rapidement, je vais parler aussi des défis que j'ai rencontrés. Pour les défis, il y a eu un problème, j'ai eu beaucoup de problèmes pour la logique du TP, parce que c'est vraiment un TP où on doit penser à plusieurs possibilités. Donc, j'ai passé beaucoup de temps juste à réfléchir sur la logique. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai déjà demandé à l'IA même de me donner des suggestions sur comment procéder dans quelques cas. Le problème de logique, c'est surtout dans les stratégies, parce que dans les stratégies, on doit penser à plusieurs cas possibles. Il y a aussi, dans Elevator, j'ai plusieurs méthodes qui demandent beaucoup de logique, par exemple Progress. Je n'aurai pas le temps de bien les expliquer, mais j'ai inclus la Javadoc pour chaque méthode. Donc, parfait. Pour mon appréciation du TP,
C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment un TP très avancé pour mon niveau. Je ne peux pas dire que je pourrais le faire sans l'aide de l'IA, et c'est pour ça que je prévois même de le refaire au complet durant les 3 semaines qu'on aura avant la session d'automne. Mais c'est vraiment un TP qui est pertinent au sens où ça nous fait pratiquer plusieurs notions comme le polymorphisme, les structures de données, même aussi les streams. C'est-à-dire c'est des notions qu'on a vues en cours, donc c'est vraiment très pertinent parce que ça nous permet de mettre ça en pratique. Donc ce sera tout pour moi, merci beaucoup, j'espère que mon travail est pertinent. Comme d'habitude, j'ai inclus la Java Doc pour chaque méthode. Et c'est tout. Merci beaucoup et bonne journée.